Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une vidéo encore. Ça sera cette fois-ci un service presse. Ça s'appelle À la vie et à la mort de Yann Cheyou. J'espère que je prononce bien. Aux éditions Legacy. Qui est sorti le 25 septembre 2020 là. Je vous mettrai la couverture, hein, bien évidemment, comme d'habitude. C'est un service presse numérique, c'est pour ça. Alors, ce livre, je suis restée, j'en suis sortie mitigée en fait. Je sais pas si je peux dire que j'ai aimé ou pas aimé. Je sais pas, je sais pas, je suis mitigée sur les deux, je sais pas quoi penser en fait. Que dans l'ensemble, j'ai bien aimé l'histoire. Dans l'ensemble, j'ai bien aimé. C'était plutôt sympathique. Hop, voilà. Donc dans la thématique, j'ai bien aimé. Ça a changé un peu de tout ce que j'avais lu. C'est une romance noire, on va dire ça comme ça, une romance noire. Mais il y a des moments où j'ai envie de te dire, mais pourquoi? Pourquoi, tout simplement. Donc la couverture, je la trouve très sympathique. Et en lisant, en fait, on comprend pourquoi il y a un homme adulte et un enfant. Au début, je n'avais pas compris, c'est vers la fin que j'ai compris le pourquoi du comment de la photo. Qui correspond d'ailleurs, qui correspond très très bien à l'histoire. Donc, je vais vous mettre quand même là, il y a quelques petits bémols, parce que l'histoire est plutôt bonne quand même, mine de rien, malgré les petits bémols. Donc, je dirais la façon de décrire les femmes, parce qu'il y a un homme dedans. Au début, on ne sait pas son nom, on ne sait pas qui c'est. On sait son métier, on sait que c'est un nettoyeur. Non, il balaye pas les rues. Vous savez, comme dans Léon. Si vous avez vu Léon, vous comprenez pourquoi je dis nettoyeur. Voilà. Il faut au moins l'avoir vu une fois dans sa vie, ce film, pour comprendre. Donc, il est nettoyeur. On ne connaît pas son nom, on ne sait pas grand-chose de lui, sauf qu'il se fait appeler la mort. Et cet homme, il a une façon de décrire les femmes. Comment vous dire? Quand il voit une femme, en fait, il ne pense pas à dire oh, elle est charmante ou elle est mignonne. Voilà, ça m'aurait pas dérangé. Mais la taille des seins, la taille de ses fesses, qu'elle est bandante, limite qu'elle, voilà, il a des propos qui me gênent. Mais vraiment, ça m'a énormément gêné la façon dont la femme est décrite. Le physique, du moins le physique de la femme est décrite. Je trouvais ça très insultant envers les femmes. Même si je comprends que ça fait partie de l'histoire. Que cet homme, il est quand même un peu spécial, je le conçois. Mais voilà, moi ça m'a gêné, beaucoup gêné. Les scènes de sexe, je les ai trouvées vulgaires. Mais vraiment vulgaires, pas très bien écrites. Ça m'a pas donné envie, ça m'a pas. J'ai pas trouvé ça excitant. Mais, donc je préviens, comme je fais d'habitude dans les autres vidéos, ce n'est que mon avis personnel. Mais je dis ce que je pense, voilà, je ne vais pas mentir. Et après, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a les dates pour se repérer dans le temps. Alors ça, j'ai trouvé très bien. Mais par contre, les heures, c'était pas forcément obligé de savoir heure par heure ce qu'il faisait. Alors, est-ce que c'est pour remplir, pour faire plus de pages, sachant qu'il fait que 175 pages? Est-ce que c'est pour remplir? Je sais pas, mais ça m'a gêné. Il prend l'avion à telle heure, admettons à 15h, à 15h10, il y a telle personne, un bébé qui pleure, 15h20. Au début, ça va, c'est sympathique. Après, si l'heure, elle est importante pour l'histoire, là, je suis d'accord. Là, je suis d'accord, l'histoire, savoir qu'à une certaine heure, il se passe un truc important, je dis pas non, au contraire, c'est plutôt sympathique. Mais là, c'est tout le long du livre, quoi. Oh là là, au bout d'un moment, j'ai trouvé ça lourd. Lourd, pénible même, je dirais. C'est même pas lourd, c'est devenu pénible. Au bout d'un moment, même plus je regardais l'heure parce que ça m'a emmerdé plus qu'autre chose. Voilà. Autant dire ce qu'il y est. Après, à part ça, voilà, à part ces trois choses-là, la scène de sexe, la façon de décrire les femmes et les heures qui ne sont pas forcément nécessaires, c'est droit plus gros bémol. Après, le reste, ça va. Parce que l'histoire du... Après, il y a d'autres choses qui m'ont un peu gêné. Mais c'est pas non plus très grave.
En plus, voilà, il a plusieurs identités, donc souvent il se déguise pour passer inaperçu, parce qu'il voyage beaucoup quand même, hein. Alors de Bogota, Amsterdam, Marseille, Paris, ça se passe dans le sud de la France au départ, à Aubagne, sachant qu'à Aubagne, il faut savoir qu'Aubagne c'est pas très loin de chez moi, pas très loin de là où je suis née en plus, donc forcément j'ai trouvé ça plutôt sympathique. J'ai bien aimé le format des emails quand les ordres sont passés, quand on lui envoie des ordres, c'est par email uniquement, pour pas laisser de traces. Parce qu'en fait, c'est une. J'ai bien aimé en fait à la fin du prologue, je crois, du premier chapitre, enfin du début, c'est marqué si vous êtes en vie, c'est que je n'ai pas encore reçu de contrat sur votre tête et c'est le plus important pour vous. Alors, dès le départ, qu'on dit qu'il n'a pas de nom, il n'a pas d'identité, c'est un nettoyeur et il y a cette phrase, je me suis dit ok Banco, c'est bon pour moi. Ça va aller, je vais bien aimer. Puis souvent quand ça commence comme ça, moi j'aime. Sauf que là j'étais un peu déçue. Alors à la base, dans l'histoire, en fait, il y a un couple qui se dispute, François et Evelyne, Marmet. Ils font que se disputer sans arrêt. Bon, le père il est un peu alcoolique, il me semble. Bon, il travaille à l'usine, mais il passe beaucoup de temps dans le bar avec ses potes. Evelyne, ben, c'est une femme qui est au foyer, qui s'occupe de son petit garçon qui s'appelle Eric, mais qui est aussi une femme battue. Et il va se passer un drame. En fait, pour faire simple, le couple va se faire tuer et l'enfant va disparaître. Et on ne va jamais le retrouver. Et il y a une jeune fille qui est devenue inspecteur, André Robert, qui va partir à sa recherche en fait. Qui a été, même si... Enfin, tout est lié en fait. Hein. Tous les personnages vont être liés les uns aux autres. Donc on va découvrir qui sont les cibles. Pourquoi sachant que... comment vous dire ça? C'est parce que c'est un système... ces personnes-là, elles veulent... ceux qui ont un contrat sur la tête, elles veulent un peu... Comment vous dire? Dévoiler certains secrets d'État, certaines choses qui se passent, mais que les grands de ce monde nous cachent, admettons, vous voyez. C'est toute une société très spéciale. Et dans tout ce bordel, en fait, il va rencontrer X, on va l'appeler X, il va rencontrer Vanessa. Une jeune fille de 23 ans à Bogota. Sauf que là où j'ai pas compris, c'est que la nana, elle est complètement frappadingue. Parce que quand tu es à Bogota, on sait tous que Bogota, c'est pas une partie de plaisir là-bas. Elle va rentrer dans le taxi du jeune homme et elle va partir avec lui. Enfin, du jeune homme, de X, parce que c'est quand même un homme. Lui, il a 30. Il me semble qu'il a 30 ans passés, 35, 37 ans, un truc comme ça. On apprend qu'il a 30. Oui, je crois que c'est un truc comme ça, il a entre 35 et 37 ans. Lui, elle en a 23. Et le problème quand vous êtes nettoyeur, c'est que vous ne devez pas parler de votre travail, au risque de vous faire nettoyer vous-même. Et quand il va rencontrer cette jeune fille, qui va complètement lui tourner la tête, il va tout lui raconter en fait. Il va lui dire ce qu'il fait comme métier, qui tue les gens. Il emmène avec lui. Au début, non, parce qu'au début, elle s'incruste en fait, si vous voulez, dans son travail, complètement immature. Alors, c'est simple, je ne l'aime pas, la Vanessa. Elle est complètement immature. Comment je peux dire ça? Immature, elle est folle, elle prend des risques inconsidérés pour elle et du coup pour X aussi. Du coup, lui aussi il prend des risques parce que ça va finir par se savoir qu'il a une chérie et qu'ils voudront un contrat va être mis sur sa tête à elle aussi, du coup. Parce que il n'est pas censé parler de ce qu'il fait et lui, ah ben écoute, je suis amoureux, ben vas-y, je te raconte tout. Non, moi honnêtement, là, j'ai pas compris. Non, je pense que ce genre de personne, tu ne racontes pas ce que tu fais.
Il racontait qu'il était marchand, enfin qu'il revendait du rhum, enfin, ce genre de revendeur d'alcool. Donc il aurait dû rester sur ça et non pas lui raconter parce que c'est quand même. C'est risquer sa vie à elle, sa vie à lui. Et honnêtement, ça m'a dérangé que cette Vanessa, elle est très. Je veux dire, ça faisait quelques jours qu'ils étaient ensemble. Ça faisait quoi, 5 jours 4-5 jours qu'ils étaient ensemble. Il part aux Bahamas, je crois, enfin dans les îles, pour un contrat. Et elle part avec lui. T'apprends qu'il est nettoyeur, donc qui va vivre caché plus ou moins, qui risque sa vie tout le temps, et que toi tu risques ta vie en restant avec lui, mais tu pars quand même avec lui alors que tu le connais pas. Voilà, voilà. Ça, c'est pas très bien passé. Donc voilà, en fait, il y a, si vous voulez, il y a beaucoup d'actions. Il y a des rebondissements. Il n'y a pas de temps mort. Il y a des histoires d'amitié, d'histoires d'amour. Tout ça mélangé, ça fait. C'était parti pour une bonne histoire. Sauf que moi, je sais pas. Non, je suis pas arrivée. Tous ces bémols avec la Vanessa là qui prend des risques. Lui qui est censé être un nettoyeur qui raconte sa vie à tout va. Au père de Vanessa qui est inspecteur, il lui raconte ce qu'il fait. C'est moi ou on voit les goûts. Il y a quand même une grosse incohérence. Tu vas pas raconter ça, même si c'est le père de ta copine, tu vas pas lui dire. Est-ce que c'est que moi que ça choque? Il y a des détails, je pense qu'ils étaient inutiles. Voilà, comme voilà, à certaines heures, ils nous ont parlé des. À certaines heures, ils nous racontent des choses. Je ne vois pas l'intérêt. Donc honnêtement, j'en sors très très mitigée de cette histoire. Je ne sais pas sur un tome 2. Alors, je ne sais pas. Soit c'est parce que c'est moi qui n'ai pas adhéré à l'histoire, ce qui est possible aussi. Enfin, au personnage peut-être, parce que l'histoire, moi j'ai bien adhéré. J'ai bien aimé l'histoire de ce nettoyeur qui explique son métier, donc pourquoi il va tuer telle personne et telle personne. Ça, j'ai bien aimé, c'était plutôt sympathique. Mais j'ai pas adhéré au personnage, quoi. Le personnage de X qui raconte à sa chérie. Je reviens encore dessus, mais ça me gonfle parce que c'est pas du tout cohérent. C'est même. Ça n'a aucun sens, voilà, pour moi ça n'a aucun sens qu'il raconte son histoire à la Vanessa, même si t'es amoureux d'elle, mais tu restes. Non, la Vanessa, je l'ai pas aimée, je l'ai détestée, mais complètement. Après, celui que j'ai bien aimé, par contre, c'est. Comment il s'appelle? Rabat. Voilà, Rabat, j'ai bien aimé, il était plutôt. Lui, il est resté un peu droit dans ses bottes, parce que c'est quand même. C'est un petit mafieux lui aussi, hein, donc sa copine le savait aussi que c'était un petit mafieux. Mais il rentre pas dans les détails. Il ne la fait pas participer, enfin, si, juste pour conduire une fois, mais c'était tout. Il y a pas. Voilà, il la fait pas participer, il l'emmène pas avec lui alors qu'il fait ses magouilles. Alors que X, oui. Et j'ai trouvé ça extrêmement gênant et pas cohérent du tout. Franchement, j'ai pas aimé ce moment-là. Après, l'histoire en elle-même, j'ai bien aimé. Mais voilà, j'ai un sort extrêmement mitigé. Très très mitigé. Bon, c'est mon premier livre de chez Logas Édition, parce que c'est une petite maison d'édition qui vient d'ouvrir. Là, je suis en train de lire leur deuxième livre que j'ai eu en service presse numérique. Et franchement, je m'éclate. Comme quoi, bon, les deux, c'est pas le même genre de livre, mais comme quoi. Mais celui-là, non, il n'y a rien à faire. Je sais pas s'il y a un tome 2 ou pas. Et honnêtement, s'il y a un tome 2, j'aurais pas très envie de le lire. Non, parce que ça m'a gonflé. Leur façon de se parler aussi, il est vulgaire. Il est vulgaire, mais un peu trop. Alors qu'il soit vulgaire avec sa chérie, pourquoi pas. Après, chacun fait un peu comme il veut. Si c'est leur truc, pourquoi pas. Un peu de vulgarité dans le couple, pourquoi pas. Ça peut être sympathique. Tout en restant respectueux, bien entendu. Mais après, non, la façon qu'il a d'être vulgaire, de parler des femmes et de l'envoyer paître, et puis devant Vanessa, il devient un petit. Comment dire? Pas un petit toutou, mais presque, quoi. Il a ses ordres, il n'arrive pas à lui dire non. Non, je suis pas d'accord. Tu es un tueur, tu es un assassin.
un nettoyeur et tu deviens un petit chamallow devant ta chérie. Non, non, je suis pas d'accord. Non. Moi, j'aime que ce genre de personnages qui sont vraiment, pas bad boy parce que c'est pas vraiment bad boy, mais c'est un homme froid, calculateur qui laisse rien au hasard. Moi, je veux que ça reste comme ça du départ à la fin. Après, à la limite, que vers la fin du livre, il s'adoucit un petit peu, je veux bien. Mais pas là. Là, quasiment tout de suite, après qu'il ait connu Vanessa, il s'adoucit, il devient ce. Voilà, quoi. Pour moi, ça a été une lecture, mais j'ai eu beaucoup de mal à le finir, en fait, cette lecture-là. Mais j'ai fini quand même, puisque j'ai été vers la fin, elle n'est pas très longue. Mais ça a été, j'ai eu l'impression qu'il faisait 500 pages de trucs, alors qu'il en faisait que 175, je crois. Oui, il faisait 175 pages et j'avais l'impression qu'il en faisait 300. Pour vous dire comme j'ai trouvé long. Mais bien sûr, ce n'est que mon avis, bien évidemment. Certains pourront adorer, voire aimer, voire des coups de cœur. Moi, honnêtement, non, c'est pas un coup de cœur. J'en sors mitigée, voilà. Je sais pas trop, parce que je suis mitigée, parce que j'ai aimé, et en même temps, j'ai pas aimé. Donc, si je devais noter sur 5, je mettrais. Parce que moi, je suis chiante, hein, moi, sur les étoiles, parce que je vais quand même partager les étoiles. Je mettrais quand même un 3 parce que c'est pas non plus si mauvais que ça. C'est même pas mauvais du tout, hein. Si on enlève les bémols, c'est même plutôt une très 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 bonne histoire. Donc voilà, je vais vous laisser avec ça, en vous souhaitant de bonnes découvertes livresques. Mais surtout, prenez soin de vous, c'est le plus important.